Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de 13 heures du vendredi 5 janvier 2021, 2023, 2024, pardon. Voici les titres. La guerre en Ukraine, ça va faire bientôt 2 ans qu'elle dure. La guerre au Hamas, ça va faire trois mois qu'elle dure. Aussi. Qu'elle va durer, cette guerre. 3 mois. Les plats bons et pas... les jeux vidéo, on va parler près des jeux vidéo. Euh, on va parler du jeu Crash Team Rumble, encore une fois. On va parler aussi de Minecraft et de Fortnite. Après, on va parler de, on va parler des plats bons et très bons et pas chers. La, on va parler de la, les bons plats pour l'hiver. Le hachis parmentier. On va parler aussi des montgolfières avec les avec les les rendez-vous en montgolfière. Montgolfière. Voilà, bienvenue sur ce journal. Avant de voir les titres de l'information d'aujourd'hui, on va voici les titres. Voici la météo prévue la prévision de météo d'Evelyne Delia. On attend 10 degrés à Paris, 9 à Brest, 10 à Strasbourg, 13 à Perpignan, 13 à Marseille, 14 à Nîmes, 14 à Montpellier, 14 à Montpellier, 10 à Nice et 1 degré pour, pour la côte est de la France, l'extrémité de la France. Et aussi 8 degrés, 13 degrés pour Perpignan et 8 degrés et 11 degrés pour Bordeaux. Les titres de l'actualité, c'est pas fameux, la guerre en Ukraine, elle dure depuis 1 an, depuis 2 ans. Vladimir Poutine l'a dit lui-même. Donc on va voir où on est la, la, la ville de Kharkiv après les bombardements. Les bombardements de missiles, non pas de missiles nucléaires, non, des bombardements d'obus. Des bombardements d'obus dans la région de Kharkiv. On va regarder actuellement. Proche de la frontière russe, près de, près de Belgorod, près de Belgorod. On va voir la frontière, on va voir Kharkiv quand même, on va le voir, on va la voir. On va voir la ville de Kharkiv. Cette ville paraît pas mal à côté, mais elle subit plus longtemps les bombardements des Russes. Les, les bombardements des Russes. Les bombardements russes. Bombardements russes. Bombardements russes. Oui, cette ville compte plusieurs milliers d'habitants, mais pourtant, il y a cette ville est comme Donetsk, Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk, Shakhtar Donetsk, et ben, se fait bombarder par la Russie depuis le 2 janvier, depuis le 24 février. Il en reste encore des choses de cette ville, mais on sait pas.
Oui, vous avez du nouveau en duplex? Oui, on a du nouveau. Euh, Après le 1er janvier, il y a eu des bombardements à Kiev, à Kharkiv. Ah, ok. Pour moi, je serais pas au chômage. Maintenant, on va parler de la guerre en Ukraine, la guerre au Hamas, en Israël, la bande de Gaza, la guerre à Gaza. On va- Ça fait 3 mois qu'elle dure cette guerre et les Israéliens en ont déjà marre. Voici, on en a marre. Voilà. Euh, Avant de parler du reste, le sport, le football, l'Euro 2024, Euro 2024, l'Euro 2024, générique. Le générique de l'Euro 2024. Le générique de l'Euro 2024. Ouais, ça me fait toujours des petits frissons parce que j'adore le foot. Ça me fait des petits frissons quand je regarde des nouveaux génériques de futures compétitions européennes, de futures compétitions compétitions euh, de sélection nationale. Ça me fait toujours fri- Oui. Parce que j'ai vu la France gagner je suis né quand la France est gagnée en 98, on gagnait en 98. J'ai vu la France gagner l'Euro en 2000. J'ai vu la France gagner la Coupe des Confédérations en 2003. J'ai vu la France gagner la Coupe du Monde en 2018. J'ai vu la France gagner la, la Ligue des Nations en 2021. C'était pas mal. On espère que ce succès va après, à part la triste célèbre finale de Coupe du Monde 2022, France-Argentine, qui n'a pas été ça malheureusement, mais au moins la France ils ont bien joué à la fin, mais au début c'était calamiteux quand même. On se retrouve un an et 10 jours après cette finale. Un an, ça fait un an déjà. On espère que la France va retenir la leçon de ses erreurs. Les jeux vidéo maintenant, Fortnite, Fortnite, Fortnite. Le jeu vidéo se développe bien avec Lego Fortnite, avec Lego Fortnite et Fortnite. Dans Lego Fortnite, vous suivrez l'aventure en solo, pas comme le Battle Royale, mais ça, c'est à vous de juger, comme on a parlé il y a quelques jours. Minecraft maintenant, Mine- Crash Bandicoot, Crash Bandicoot. L'idole de mon enfance, l'idole de mon enfance. J'ai joué au, au, aux versions PS2, c'était pas mal. Le Twin Sanity, j'ai bien aimé. Voici Crash Team Rumble, le jeu qui est sorti il y a quelques mois, a connu un succès. Connu un succès. Après Crash Bandicoot 4, Crash Bandicoot Insanity et, euh, et Nitro Fueled, ça nous renoue avec le succès Crash Bandicoot. Voilà. Maintenant, on va parler des plats bons et pas chers. L'archiparmentier. L'archi, parmentier. Hachis par, hachis parmentier. Ce plat que me préparait ma grand-mère quand j'étais plus petite et que moi et ma soeur on mangeait. Ouais. Elle me manque beaucoup, hein. Ça fait depuis quelques mois que je l'ai quittée. Elle me manque beaucoup, c'est un proche pour moi. C'est un proche. Mais elle est dingue, elle est dingue. Voici l'archiparmentier. Déjà, vous laissez au four pendant quelques minutes, plusieurs minutes. Vous mettez les ingrédients, de la pomme de terre, de tout. Et là, vous aurez un mélange un peu parfait. Voilà. Quelques minutes plus tard. Voilà. Euh, Maintenant, les montgolfières. Ah, les montgolfières, Avant de passer à la prochaine actualité,
trailer de Kung Fu Panda 4 a fait ses 3 semaines. Kung Fu Panda, Panda 4, fait, c'est le premier trailer, fait, c'est 3 semaines. Fait, c'est 3 semaines. Et il y aura aussi un méchant que on a tout le monde a pas mal apprécié dans Kung Fu Panda quand on était petit, c'est comme méchant, c'est Tai Lung qui fera son grand retour avec Po, euh, Shifu, tout ça. Et le film sortira e- exclusivement aux salles de cinéma le 27 juin prochain, le 27 mai prochain. Voilà, maintenant on va parler des montgolfières. On va parler des montgolfières. Maintenant, là, qui est en mode, en tradition, la galette des rois. La galette des rois. La galette des rois, une tarte, un gâteau qui est célébré tous les au début du mois de janvier pour hommage, je pense, pour hommage. Voilà, c'est pas mal comme idée qui ont eu les ancêtres. Mais c'est vraiment pas mal. Pour moi, quand j'étais petite, j'ai, euh, quand je mangeais la galette des rois, je, mets, j'ouvrais la galette pour voir s'il y avait la fève pour pas que je m'étouffe avec. Parce que ça arrive de croquer dans un truc dans une fève et de l'avaler, mais j'ai pas fait moi. Parce que j'ai croqué et j'ai retiré de ma bouche et j'ai lavé et je l'ai mise quelque part. J'ai mise sur un tableau, sur une, sur, euh, sur le plan de travail de ma cuisine. Mais sinon, c'est ça. Parce que j'habite à Marseille. Et je passe le week-end j'habite à Marseille, mais je passe le week-end à Marseille. Parce que je prends le métro pour aller à Paris chaque semaine et je reviens à Marseille le soir du métro. Je rentre à Marseille au métro. Je rentre du métro à Marseille le soir. Voilà, la galette des rois, voici ce que c'est, la galette des rois. Bon, la galette des rois, c'est un plat typique des, du début du mois de janvier, après Noël. On sert de la galette des rois pour, euh, pour, euh, avec une fève. Une fève pour, euh, pour, avec, ou avec des fèves de jeux vidéo comme Sonic, par exemple. Comme Sonic. Et oui, voilà ce qu'on avait à dire sur les galettes des rois. Et c'était pas mal, c'est vraiment pas mal. Testez-vous les galettes des rois, vous nous dites, vous direz à votre proche si c'est pas mal. Maintenant, les montgolfières. Les montgolfières, les montgolfières. C'est toujours aussi sympa de les retrouver en hiver, même si en été c'est mieux. Voici les montgolfières. 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 Voici une montgolfière qui vole. C'est trop beau les montgolfières quand même parce que parce que parce que c'est pas mal hein, parce que la montgolfière elle vole dans la stratosphère. Voilà là la montgolfière elle monte. On en a marre. La montgolfière elle monte, elle monte. Voilà la montgolfière elle monte, elle monte. Et après c'est trop beau, c'est trop beau. C'est trop beau quand je suis allé la voir la montgolfière. Et vous serez pas déçus de ces montgolfières qui sont vraiment sympas. Mm. Mm.
Voilà, mais maintenant, voilà, c'est beau, ces belles images. Mm, mm. Maintenant, on va parler de... Bon, maintenant, voilà, sur la montgolfière. Et voilà, c'est... Alors, voilà pour cette actualité. Maintenant, on va parler de l'Euro 2020 qui aura lieu 2024, qui aura lieu dans 7 mois. La finale aura lieu au stade olympique de Berlin, comme la Coupe du Monde 2006, comme la dernière fois qu'il y a eu le, la, le, la Coupe du Monde dans un stade à Berlin, c'est de l'Euro, c'était et avant ça, c'était la Coupe du Monde en 2006. Pour regarder Coupe du Monde Euro, Euro 1988. Hmm. Voici ceux qui avaient participé. Par exemple, les finalistes, il y avait l'Union soviétique et demi-finaliste Allemagne de l'Ouest, Italie. Et les vainqueurs, le vainqueur de l'Euro, c'était les Pays-Bas. C'était les Pays-Bas. C'était il y a presque. J'étais même pas né, hein, je suis né en 1998, donc il n'y avait pas encore. J'étais même pas encore né. Et même Mbappé, je pense qu'il n'était même pas né ce joueur. Voilà, voilà pour toutes ces informations. La bourse de Paris, elle finit bien la semaine quand même. Plus 1,606, plus 1, plus 6 moins, plus 6, 664% à Touron, 6000 points. À suivre la météo d'Evelyne Delia et vous retrouverez à tout à l'heure le film Noël avec l'ambassadeur. Nous, on se retrouve. Alors, voilà, on a mis le générique. Et nous, on se retrouvait cet après-midi le Noël avec l'ambassadeur et vous retrouvez bonne après-midi à mardi pour le prochain journal de moi, à mon côté de TF1. Retrouvez toute l'info sur MyTF1, sur TF1 Info et le replay sur MyTF1. Préférait la MAF. Pourquoi préférer la MAF? Imagine, on tombe en panne, là maintenant au milieu de nulle part, on fait quoi? J'appelle la MAF. Et ils vont faire quoi la MAF? La MAF, on nous géolocalise, on nous dépanne et on nous prête un véhicule. Ouais. Maintenant, vous savez pourquoi je préfère la MAF. Poser quelques questions? Oui. Qui est la personne la plus curieuse au monde? Papa. Ta maman? Es-tu un peu curieuse? Oui. Tu sais ce que c'est? Kinder Surprise. Cool. Tu me le rends? Les visionnaires passent toujours un peu pour des dingues. Moi, je connais quelqu'un qui avait aussi des décennies d'avance. Ma grand-mère. L'électricité, c'est pas pour jouer. Ouais. Dans le noir, on dort comme un loir. L'eau du bain, c'est pour le jardin. Non mais franchement, qui fait ça? Sauf que 20 ans après, j'ai tout compris. Ce chauffage, Amandine, hein, 19 degrés, tout le monde s'y est mis. Eh ben, c'est pas trop tôt, les cocos. Elle avait raison. Les gestes utiles, toujours utiles pour vous et pour tous. Tu devrais prendre exemple sur Jaco. Il a eu un B à son Nutri-Score, lui. Ouais. Ah oui,
oui, Choco. En plus, il est 30% moins sucré. Vous êtes vraiment grave tous les deux. 30% moins sucré pour un Nutri-Score B, c'est bien fait de Joker. Joker.